On ne sert pas Dieu en regardant en arrière. Oui, mes frères, mes sœurs, nous avons tous déjà lu la Bible, mais il y a parfois, quand tu lis la Bible, tu découvres encore d'autres enseignements, tu découvres encore d'autres paroles. Aujourd'hui, je vais vous partager cette parole que le Seigneur m'a enseignée dans le livre de Genèse. J'ai appris beaucoup de choses dans ce passage biblique, dans cette histoire. Pour dire que quand tu sers Dieu, tu ne dois pas regarder en arrière. Et tous ceux qui ont commencé à servir Dieu, qui ont regardé en arrière, ont été frappés. Lisons un peu l'histoire de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Lot s'est séparé avec son oncle, chacun allait de son côté. Dieu avait un projet, il voulait détruire Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe étaient, les gens de ces villes-là vivaient dans l'abomination, dans les péchés. Et Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et le neveu d'Abraham était dans cette ville-là. Ce qui fait que Dieu dit donc que non, il ne peut pas, il va épargner Lot. Et qu'est-ce qui vient se passer? La Bible nous dit que Dieu a envoyé des anges pour enlever Lot dans cette ville-là, Lot et sa famille. Ils arrivent, les anges arrivent, ils trouvent Lot, ils demandent à Lot de quitter la ville parce qu'ils vont détruire la ville. Qu'est-ce qui se passe? Lot hésite, Lot traîne le pas. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 19, à partir du verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, mes frères, les anges ont insisté. Donc, quand ils ont dit à Lot que, Lot, lève-toi, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il ne voulait pas partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont insisté. La Bible nous dit que les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, mes frères, mes sœurs, Lot comprend que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il tarde. Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Mon frère, les anges ont saisi Lot par la main, donc tiré Lot, parce que Dieu voulait l'épargner. Toi, tu as quelque chose qui peut-être Dieu t'a déjà montré. Il t'épargne, il te tire même de le servir. Il te frappe même. Ce n'est pas parce qu'il te déteste, c'est parce qu'il veut t'épargner du danger qui est en train de venir. La Bible nous dit dans la suite, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. » Un ange dit à l'autre que, « Va, ne tarde pas, ne regarde pas en arrière. » Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour que toi, tu ne regardes plus en arrière. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne regarde pas en arrière. La Bible nous dit dans la suite, dans le verset 20. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lot quitte maintenant sa femme et ses 2 enfants. Il fuit maintenant
le trouble, la ruine qui va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Et on donne ce commandement, ne regardez pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Mes frères, mes sœurs, quand tu sers Dieu, tu ne dois pas regarder en arrière. Voilà ce que j'ai compris. Que quand tu sers Dieu, ne regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu vas souffrir. Tu vas devenir une statue de sel comme la femme de Lot est devenue. On lui a dit que non, là où tu vois, là, quand tu quittes là, ne regarde pas en arrière. On les a bien dit, précisé, donner ce commandement que quand tu pars, ne regarde pas en arrière, va seulement, regarde devant. Regarde les promesses de Dieu, regarde sur Jésus. Tu auras tout. Mais elle s'est levée, elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Regardons l'histoire de David. Qu'est-ce qui s'est passé? David il servait le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé en arrière, il a regardé la femme d'Uri. Il a tué Uri pour prendre sa femme. Et quand il a pris sa femme, la souffrance est entrée dans sa maison. La souffrance est entrée dans sa famille. Il ne pouvait plus rester chez lui. Si nous, les gens, ceux-là qui connaissent l'histoire de David. David était maintenant de souffrance en souffrance. Il ne restait même plus chez lui. Il vivait seulement dans les bourses, dans la fuite, à gauche et à droite. Ah, parce que quoi? Il a regardé en arrière. Mon frère, ma soeur, si tu veux servir Dieu, ne regarde pas en arrière. Va devant. Moi, je vous prends toujours l'exemple de ma vie. Quand j'ai dit que je sers le Seigneur, je suis quittée dans la fornication, je vivais avec un homme, nous n'étions pas mariés. J'ai dit non, ça c'est un péché. Je vais quitter cette vie de péché pour servir Dieu. Et quand j'ai quitté cet homme, je n'ai rien pris de ce qui lui appartenait. J'ai pris ce que moi j'avais acheté avec mon argent, tout ce qu'on avait acheté ensemble. J'ai tout laissé. Il y a plusieurs personnes qui font que quand elles quittent, elles s'engagent à servir Dieu. Elle vit avec un homme. Elle vit de la maison de l'homme. Elle part avec tout ça. Elle laisse l'homme comme ça, sans rien. Il reste là. Il envoie les malédictions à gauche, à droite. Oui, vous savez acheter ces choses ensemble. Mes frères, mes soeurs, quand on dit qu'on quitte, c'est pour partir. On ne regarde pas en arrière. Moi, je suis quittée, j'ai tout laissé. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné tout ce que j'ai laissé là-bas, dans cette vie-là. Mais avant ça, mes frères, mes soeurs, quand tu quittes, tu dis que tu sers Dieu, ne regarde pas en arrière. Ça ne serait pas facile. Ne regarde pas la vie passée. Même l'apôtre Paul pouvait lui dire que non, je vois ma vie du passé comme de la boue. La vie du péché, ça, tu ne dois pas envier ça. Tu regardes comme ça, oui, avant, tu étais celle-là qui pouvait peut-être voyager à tout moment. Tu étais celle-là qui pouvait manger ce que tu voulais. Tu étais celle-là qui pouvait vivre comme tu voulais. Mais maintenant, dans le Seigneur, tu n'as plus ça. Je me rappelle encore quand quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis retrouvée seule. Mes frères, mes soeurs, il y avait des jours que je pouvais prendre ma douche sans savon. Je n'ai pas de savon de toilette, non, seulement ça. Savon de toilette même, c'est cher. Mais le savon de ménage même que je dis que non, je peux au moins pour mettre, ça peut mousser et je peux me laver avec, je n'ai pas ça. Je prends l'eau comme ça, je verse sur moi. C'était tout. N'en parlons plus alors, parlant de lait de toilette. Que je regarde comme ça, je n'ai pas de lait de toilette. J'entre à la cuisine, je cherche l'huile pour la cuisine là. Je cherche même l'huile rouge que je peux mettre sur ma peau. Parfois, il n'y a pas. Parfois, je prends l'huile rouge, je mets sur ma peau pour partir. J'étais dans la joie dans cette vie. Je voyais ma vie passer comme de la boue. Je disais non, je vivais dans le péché. Je vivais dans une vie de péché. Mais cette vie-là, je n'ai pas envié cette vie. Je n'ai pas regardé en arrière, je préférais souffrir. N'en parlons plus les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques.
Quand monsieur, mon mari me demandait encore l'autre jour que les gens d'avant faisaient comment, et eux, ils n'avaient pas les serviettes hygiéniques. Qu'est-ce que les gens d'avant faisaient? Je dis que même si moi, quand j'étais dans mon village, quand j'étais au village, je les faisais comment? C'est les coupons des vêtements qu'on coupait pour joindre les deux bouts avec ça. Pour joindre les deux bouts avec. Mes frères, mes sœurs, tu veux servir Dieu et tu vas encore regarder en arrière comment? Ne regarde pas en arrière si tu décides assez de servir Dieu. Tu vas voir les habits que tu as quittés, que tu as quitté avec dans le monde pour entrer dans le Seigneur. Tes habits là vont se gâter. Tu n'as pas un homme pour te donner de l'argent, pour te procurer encore d'autres vêtements. Ces vêtements-là commencent à se ruiner. Tu fais comment? Tu les raccommodes. Tu cours, d'autres se coupent, tu cours. Moi, je peux vous dire que tous mes vêtements que j'étais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, tous mes nouveaux vêtements que j'avais dans ce parcours, mes 10 ans de chasteté, chaque vêtement avait son histoire. Non, tel vêtement, c'est tel qui m'a donné ça. Tel vêtement, c'est tel qui m'a donné ça. Même les sous-vêtements, non, c'est tel qui m'a donné telle culotte, c'est tel qui m'a donné tel caleçon. C'était comme ça, mes frères, mes sœurs. Moi, je ne me plaignais pas de cette vie. Mais il y a plusieurs chrétiens maintenant, quand elle est dans cette vie où Dieu est en train de te briser, Dieu est en train de te nettoyer, la personne n'aime pas cette vie-là. Pourtant, après la couronne de pine, vient la couronne de gloire. Tu ne peux pas dire que non, tu quittes dans le monde, tu vas garder ton statut, tu vas garder ta forme que tu avais dans le monde. Non. Moi, je me rappelle encore quand j'étais dans le monde, oui, j'avais des formes, j'avais les formes là. Mais quand je suis entrée dans l'église, dans le Seigneur, j'ai maigri jusqu'à ce qu'on m'appelait sidéenne, que j'avais le sida. J'ai perdu du poids. Pourquoi? Parce que les trucs, disons, je ne peux même pas appeler ça des avantages. Donc, les trucs que le diable me trompait avec l'argent qui venait à gauche, à droite, que je mangeais avec là, qui me donnait le poids. Quand il n'y a plus ça, maintenant, il commence. Dieu me nettoie d'abord. Mais aujourd'hui, je peux prendre les kilos. Mes frères, mes sœurs, quand tu commences à servir Dieu, ne regarde pas en arrière. Sinon, tu vas souffrir. Sinon, tu vas tourner en rond. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas la vie des gens. La personne vit sa vie, c'est sa vie là-bas. Toi, concentre-toi à servir ton Dieu. Lis ta Bible, regarde ce qui est écrit dans la Bible. Lis ta Bible, pratique ce que la parole de Dieu te dit. Et je crois une chose, que le Seigneur qui est fidèle ne va pas t'abandonner. Il n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Mais nous regardons, c'est là qui ont désobéi au plan de Dieu, c'est là qui ont désobéi, qui ont servi Dieu en regardant en arrière. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? La Bible nous dit que les anges ont même tiré Lot, que non. Donc ils ont forcé Lot. Combien de personnes t'ont déjà parlé de la gloire de Dieu? Combien de personnes qui t'ont déjà parlé que Dieu est bon, il faut s'abandonner au Seigneur, abandonner le péché. D'autres même, tu veux le mariage, mais tu vis avec un homme marié de trouille. Tu attends le mariage là va sortir d'où? Il faut d'abord laisser l'homme de trouille, tu laisses le mari de trouille. Là, Dieu va se souvenir de toi pour te donner, toi, ton mari. Mes frères, mes sœurs, pour servir Dieu, je t'ai dit que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Rien ne peut être comparé à la gloire à venir. Tout ce que tu as perdu là, c'est des miettes. C'est même si tu perds quoi, c'est rien. Moi, je ne peux pas. Je peux dire aujourd'hui, quand j'essaie un peu de faire la comparaison entre ma vie, quand j'étais dans le monde, et ma vie présente, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mes frères, mes sœurs, servons Dieu, ne regardons pas en arrière. N'envie pas ta vie passée. Oui, tu étais celle-là qui pouvait monter et descendre. Oh, tu étais celle-là, n'envie pas cette vie-là. Regarde ce que Dieu te promet. Car il sait qu'il a un bon plan pour toi. Il sait qu'il y a des bénédictions qu'il réserve à ses enfants. Il dit, si tu obéis, tu seras béni.
Si tu obéis, Dieu a tellement de bénédictions que même les enfants de Dieu sont très petits. Il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de richesses, il y a tellement d'héritage que le Dieu réserve à ses enfants. Il faut seulement servir le Seigneur en esprit et en vérité, être dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Dieu n'aime pas telle chose, tu abandonnes. Dieu n'aime pas telle chose, tu abandonnes. Dieu n'aime pas telle chose. Moi, je dis toujours, il y a plusieurs personnes qui ont dit, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit non, je ne suis plus dans les affaires des hommes et des femmes. Je veux servir Dieu. J'abandonne la fornication, j'abandonne l'impudicité. Je veux servir Dieu. Plusieurs personnes ont dit, ah, on va voir. Si toi, tu trouves le mariage, si tu trouves un homme qui va faire le mariage avec toi et aller dans ton église t'épouser. Après, maintenant, vous partez au lit. Si on voit celui-là, c'est en ce temps-là que nous allons servir Dieu. Mais ces gens-là ont entendu parler de ce qui s'est passé. Ils continuent même encore à entendre ça. Je ne sais pas si se sont déjà levés pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Toi aussi, tu as entendu que donc Dieu bénit, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu restaure. Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ma soeur, quand tu te décides à servir Dieu, ne regarde pas derrière. On peut encore souvent le chanter que tu as fait un bon choix de suivre Jésus-Christ. Ne regarde plus en arrière, car là-bas, c'est l'enfer. Là-bas, c'est l'enfer. Là-bas, c'est la souffrance. Là-bas, c'est la mort. Ne regarde plus en arrière. Avance avec Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, abandonne. Ce que Dieu aime, fais. Ce que Dieu aime. Fais ce que Dieu aime. Moi, je dis toujours, c'est là où moi je prenais souvent mon appui. Je dis qu'il n'y a aucune personne qui a servi Dieu dans la Bible de Genèse, Apocalypse et que Dieu a abandonné. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Même celui-là que j'ai parlé, pris pour ici, j'ai parlé parlant de sa vie, qu'il a regardé en arrière, David. David, oui, il a péché, il est revenu au Seigneur, il a demandé pardon à Dieu, demandé pardon à Dieu, demandé pardon à Dieu. Et le Seigneur l'a béni, encore Dieu l'a pardonné, il l'a béni. Mais avant ça, quand il a regardé en arrière, il a été vraiment frappé, touché. Mais il est revenu en lui-même, il a demandé pardon à Dieu et le Seigneur s'est souvenu de lui. Donc mes frères, mes sœurs, quand on se décide de servir Dieu, ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas les miettes que nous avons laissées derrière, que Satan nous a trompés avec. Non, Dieu réserve les bonnes choses à ses enfants. Il faut seulement être dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Se laisser diriger par le Saint-Esprit. Le Seigneur va te donner l'orientation. Il va te diriger, il va te conduire. Ne regarde pas derrière. Si tu souffres comme tu souffres, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Maintenant, je peux arriver comme moi, je coupais, je faisais les petits coupons pour avoir des serviettes. Mais des coupons de tissus, des vêtements que je coupais à gauche, à droite, des serviettes à gauche, à droite. Mais maintenant, je peux arriver dans une épicerie, je peux arriver dans une boutique. Je fais le choix des serviettes hygiéniques que je veux. Je peux acheter la qualité que je veux. La qualité que je veux. Mais pourtant, pour un temps, c'était pas facile. Pour un temps, je me lavais, je me versais de l'eau au corps sans savon. Parfois, je ne me oins pas parce que j'ai l'argent, je n'arrivais pas à acheter l'huile, parce que je n'avais pas d'argent pour m'offrir un lait de toilette. J'entrais à la cuisine, je prenais l'huile rouge, je mettais sur ma peau. Sur ma peau, je partais moi à l'église, tu me trouvais en rouge, j'étais joyeuse. Oh Seigneur, servir Dieu c'est bon et Dieu dans la paix, dans la joie. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu te remplit. Quand tu t'abandonnes vraiment à lui, tu ne regardes pas en arrière. Même si tu vis mal, le Seigneur te comble de grâce. N'en parlons plus alors de nourriture. Je n'avais jamais dormi affamé, je vous dis la vérité. Mais je ne cherchais pas à manger du poulet, de la viande, de poisson, des trucs, non. Je mangeais le peu que j'avais, ce que j'avais, je pouvais manger, je dormais.
Je bénissais le Seigneur pour le peu là parce que je savais que non, quand j'étais dans le monde, il y avait des jours que je passais sans manger quand j'étais dans le monde. Mais avec le Seigneur, quand j'étais dans le Seigneur, même si c'était le manioc avec la sauce, des noix comme ça, sans rien dedans, je mangeais, je dormais le lendemain. C'était comme ça. Mes frères, mes sœurs, servons Dieu sans regarder en arrière. Quand on regarde en arrière, c'est la souffrance. Regardons seulement devant. Regardons seulement ce que Dieu nous promet, ce que Dieu nous réserve devant. Et je crois une chose, que Dieu qui est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. Il va se souvenir de tout ce qui se confie en lui. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.